Mes amis, c'est ainsi que commencent les vacances automne 2021. Après Charlevoix au printemps, après l'Abitibi à l'été, on est rendu dans le Bas-Saint-Laurent et ce voyage se passera dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Je vous montre des images que j'ai déjà prises cette semaine parce que oui, ça fait maintenant 4 jours que j'ai mon camp de base. Que j'ai mon camp de base à Rimouski pour le travail. Je me suis promené, j'ai filmé quelques petits paysages. Les couleurs ont commencé à sortir dans la vallée de la Matapédia ou dans la baie des Chaleurs où j'étais hier. What? C'est commencé et j'attends ma douce qui est en ce moment dans l'autobus. Ouais, elle est partie du nord de Montréal en autobus pour venir me rejoindre ce soir à 6h30, 7h. Demain, le voyage commence. On a la tente roulotte et on est prêt à partir. C'est plate que la première vidéo se passe dans le véhicule, mais il fait à peu près 5 degrés Celsius, il vente, c'est pluvieux. Bref, on n'est pas bien, je viens d'enlever ma tuque pour l'occasion, parce que j'avais ma tuque et j'ai les mains complètement gelées. Non, ça fait une demi-heure que je me promène. On a le fameux sous-marin, l'Onondaga, qui est derrière moi. J'ai fait le tour un peu. Je suis allé dans un parc où il y a des oiseaux. J'ai visité le musée de l'Empress of Ireland. Visiter est un grand mot, je l'ai juste vu de l'extérieur. Peut-être qu'on va y aller demain. Mais les vacances commencent right now. Avec la première vidéo, vous allez nous suivre pendant une semaine. On fait le tour de la Gaspésie. Et moi, je vous laisse. Je vais me promener un petit peu. Rimouski, j'ai fait Rimouski, Pointe-au-Père. Et je vais m'en aller à Sainte-Luce. Faire quelques petits clichés avant d'aller chercher Émilie. Sur ce, on part. All right! L'aventure est véritablement commencée, mes amis. Et ce moment-là, quand on réalise vraiment qu'on est en vacances, qu'on est libre comme l'air, que tout est possible et que quelque chose de mémorable commence, c'est juste débile. Et pour moi, c'est là, c'est right now à Pointe-au-Père, une localité fusionnée à Rimouski en 2002 et célèbre par la présence de son poste de pilotage maritime qui fut témoin en 1914 du naufrage de l'Empress of Ireland. Ouais, l'Empress of Ireland, un paquebot transatlantique de la Canadian Pacific Steamship Company, lancé en 1906 et qui assurait la liaison régulière entre Québec et Liverpool en Angleterre. Pour l'histoire courte de la tragédie, le bateau allait faire naufrage près de Rimouski en faisant 1012 victimes parmi les 1477 personnes embarquées, et ainsi devenir le plus grand naufrage du début du 20e siècle survenu au Canada, avec ceux du Titanic et du Lusitania. Sinon, la place est vraiment cool parce qu'on se retrouve dans un ensemble d'infrastructures classées lieu historique national du Canada. En commençant par le NCSM Onondaga, le navire canadien de Sa Majesté, un ancien sous-marin de la Marine royale canadienne des Forces armées canadiennes transformé en navire-musée. Un sous-marin construit dans les années 60 et acquis dans le contexte de la guerre froide. À part ça, il y a aussi le fort de Pointe-au-Père, un fort maritime construit en 1909 et qui est le deuxième plus haut fort au Canada. Et moi, je continue ma route. On apprécie ce qui est autour, on s'arrête pour marcher sur les rochers rougeâtres
en admirant l'eau qui semble méchamment se briser sur la terre ferme. C'est beau et c'est vraiment cool. Qu'on est bien en vacances avec cette bruine qui sort de la mer du fleuve Saint-Laurent qui semble être enragé. Je me suis trouvé une petite place sans vent et on est à Sainte-Luce, la beach de Sainte-Luce, qui je crois est renommée pour être une des plus belles plages de la région. Vous comprendrez qu'on ne se baignera pas aujourd'hui, ni demain probablement. Mais ça n'empêche pas que c'est de toute beauté. On dirait un petit village de pêcheurs avec des maisons colorées. On se croirait comme à Terre-Neuve, à St. John's, ou mettons à Rockport, proche de Boston. Ou en fait, n'importe quel village de pêcheurs avec des maisons colorées. On va marcher et je vous montre ça. On est rendu à Sainte-Luce, qui est bien installée entre les centres-villes de Rimouski et Montjoly. Et Sainte-Luce, c'est une superbe municipalité qui allie un bord de mer remarquable à un milieu rural qui l'est tout autant. Bon là, disons que c'est pas fantastique parce que la température est vraiment pas cool. C'est gris, c'est pluvieux, c'est venteux. Il fait froid. En fait, c'est pas super cool, mais en même temps, j'essaye de m'imaginer à quoi ça ressemble. À quoi ressemble la place quand le soleil plombe, quand la plage est pleine de gens heureux qui profitent du beau temps. Avec les belles terrasses, les beaux restos, les bons restos. Ouais, on dit même que Sainte-Luce-sur-Mer est une station balnéaire de réputation nationale. Rien de moins. On dit aussi que, outre jouir de la plage, de marcher sur la promenade, y admirer les sculptures exposées, flâner sur le quai, y pêcher les perlans, mettre son kayak à la mer ou joindre les nombreux amateurs de kitesurf, on peut en plus aller visiter l'église classée monument historique avec son fameux cimetière marin. Bref, c'est une place bien agréable à découvrir. Une place parfaite pour venir passer du bon temps. C'est maintenant mes dernières minutes à flâner à Sainte-Luce avant de retourner à Rimouski pour aller chercher Émilie à l'arrêt d'autobus. Je profite une dernière fois du bord de mer parce que oui, la route du retour longe le fleuve sur un chemin magnifique. On a profité de chaque vue, que ce soit les images grises des sportifs pratiquant leur sport favori ou ceux colorés des maisons festives bien installées tout près de la plage. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. On retourne sur nos pas, on va chercher une bonne bouffe dans un resto coréen pas piqué des verres. Et on passe notre première soirée de vacances à l'hôtel. Ouais, on mange dans notre chambre et on se prépare pour
tout un trip. Sur ce, mes amis, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Écrivez à Mr. J. Cliquez sur un des liens pour continuer de suivre l'aventure. Salut là!